Alors, dans le cadre de notre série sur... excusez, je vais juste faire ça. Voilà. Dans le cadre de notre série sur le survol des livres de la Bible, on est rendu à Esther. Esther, c'est le deuxième livre de la Bible qui porte le nom d'une femme. Le premier étant Ruth. Et l'histoire qui est racontée se passe au 16e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple juif avait été déporté et ce sont les Perses qui dominent. Dans la bande dessinée Astérix, on voit ce que c'est qu'une domination par un empire. Dans Astérix, c'est les Romains qui dominaient. Ils imposent leurs lois aux autres nations conquises et c'était la même chose dans l'Empire perse. Autrement dit, le peuple juif n'était plus chez lui. Le peuple juif qui s'était fait promettre la liberté, c'était dans une clause de l'Alliance. Le pays promis, c'est un élément central de l'Alliance, mais l'Alliance était conditionnelle à l'obéissance. Et on l'a vu la semaine passée avec Esdras et Néhémie, que c'est parce que le peuple a désobéi qu'il s'est retrouvé déporté, expulsé du pays promis. Il y a beaucoup de liens à faire entre l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden et la déportation. Et, excusez-moi, je vais faire un petit résumé du livre avant qu'on lise le verset clé. Alors, le roi perse répudie sa femme et ses ministres partent à la recherche des plus belles femmes du pays pour grossir le harem du roi. Et de ce harem, le roi se choisira une femme qui deviendra reine. Il choisit Esther, une juive déportée. Le premier ministre du roi, Haman, H-A-M-A-N, convainc le roi de passer un édit. Ça, c'est un règlement officiel, selon lequel toute personne devra se prosterner devant lui. Mardoché, l'oncle d'Esther, donc évidemment était juif, oncle, mais aussi père adoptif, parce qu'il s'en est occupé comme un père. Mardoché refuse de se prosterner devant Haman. Et celui-ci réagit fortement et convainc le roi de passer un édit permettant à toute personne de l'Empire, à une date déterminée, par le hasard, de tuer tous les Juifs et de garder le butin. Mardoché dit à Esther de parler au roi et la situation se renverse. Je vous l'ai dit, c'est un survol. Hein? Le problème, c'est que le roi ne peut pas révoquer son édit. Parce que chez les Mèdes et les Perses, on peut les appeler les Médo-Perses, un édit ne pouvait pas être annulé, même pas par le roi. On a l'expression en français qui n'est pas hyper utilisée, mais quand une personne prend une décision, puis on l'encourage à changer d'idée, on va lui dire, écoute, là, c'est pas la loi des Mèdes et des Perses, là. Hein? Ça vient de là. Chez les Médo-Perses, un édit, c'était irrévocable. Du latin, on ne pouvait pas revenir sur sa parole. Alors, c'était l'impasse. Le peuple juif est menacé d'expulsion, d'extermination, et cet édit-là est irrévocable. Et finalement, le roi finit par exécuter Haman. Il le fait pendre. Mardoché est élevé à la cour du roi et le peuple juif, par un renversement, va sortir indemne. Comment?
c'est que dans le premier édit, les Juifs n'avaient pas le droit de se défendre. Plutôt, c'était pas stipulé. Mais là, le roi va passer un autre édit. Il peut pas annuler le premier. Il passe un autre édit disant que les Juifs peuvent attaquer. Donc, ça a comme annulé, puis il ne s'est rien passé. Frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu des renversements. Ce qui est une impasse pour nous, une mer fermée, mais Dieu ouvre la mer, Dieu délivre, alors que selon nous, il n'y a aucune solution. Notre Dieu n'est jamais sans solution. Alors, je vais lire au chapitre 4, les versets 13 et 14. Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, Majesté, » Esther était devenue reine, « que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs, car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Que le Seigneur bénisse sa parole, on va prier. Père éternel, on veut vraiment faire la pause et on veut s'exposer à ta parole. Seigneur, on te prie que tu nous sanctifies par ta parole, comme Jésus a prié dans Jean 17. Sanctifie-les par ta parole, par la vérité. Ta parole est la vérité. Seigneur, c'est notre prière, c'est notre désir que ce qu'on entend contribue à notre sanctification, à notre transformation à l'image de ton Fils. Alors, Seigneur, on te prie de vraiment bénir nos vies par ta parole, pour ta gloire. Amen. Le livre d'Esther nous enseigne énormément sur la providence divine. La providence, c'est le fait que le Seigneur dirige tout. Les bienfaits que nous recevons de la création sont providentiels, comme Éric l'a mentionné dans sa prière pour les offrandes. Tout ce qu'on a, même ce qu'on dit, ça, je l'ai gagné, j'ai travaillé fort. Bon, mais l'énergie, les talents, les aptitudes, les occasions qu'on a, tout cela, c'est synchronisé par un Dieu providentiel. Les épreuves que nous traversons sont aussi providentielles. Tout ce que le Seigneur fait est providentiel. Quelqu'un perd son travail, il prie un autre emploi. Il n'y a pas juste le nouvel emploi qui est providentiel. La perte de son travail, c'est aussi providentiel. C'est Dieu qui dirige. Ici, Mardochée dit à Esther, qui sait si c'est pas pour cette situation précise que Dieu t'a fait parvenir à la royauté. C'était pas rose pour Esther être à la cour du roi. Être mariée à un non-juif. Mais Mardochée a vu la providence divine. Tout est providentiel. Même les épreuves, Dieu pourvoit à notre sanctification en nous envoyant des épreuves. C'est providentiel. Le théologien Wayne Grudem définit la providence de cette manière. Dieu est continuellement à l'œuvre dans sa création, et ce, de trois manières. Premièrement, il soutient les choses créées et leur permet de conserver les propriétés avec lesquelles elles ont été créées. C'est pas mécaniquement que tout fonctionne, les saisons, les années, jour et nuit, les semences, les récoltes. C'est Dieu qui activement maintient ces choses dans leur cycle.
Deuxièmement, ils coopèrent avec les choses créées dans tout ce qu'elles font. Ils dirigent leurs propriétés particulières de manière à ce qu'elles agissent comme elles le font. Et c'est vrai pour les choix des non-chrétiens aussi. On a de la difficulté à croire à ça, ça nous heurte. Mais il y a un verset qui dit, j'ai pas la référence, mais l'homme fait beaucoup de projets, mais c'est Dieu qui décide de tout. Mais il le fait de telle façon que les choses créées agissent en fonction de leur propre nature. Dieu n'est pas l'auteur du mal en rien. Il n'est pas l'auteur, il n'est pas complice du mal. Mais il fait arriver les choses en utilisant ce que les êtres sont. Et troisièmement, pour la providence, il les conduit à accomplir ses desseins, ses projets. Tout ce qui arrive, mais vraiment tout, pas juste avec un T majuscule, mais avec les 4 lettres majuscules. Tout, absolument tout, ce qui arrive conduit au dessein de Dieu, son projet. Donc, la providence divine ne se voit pas seulement dans les choses agréables, mais dans les choses difficiles, éprouvantes. Et dans la doctrine de la providence, le chrétien a cette assurance que tout ce qui arrive au chrétien vise le but que Dieu a fixé. Sa sanctification, la prise des responsabilités du chrétien, que ce soit dans sa famille, dans l'Église, dans la société. L'épreuve, c'est providentiel aussi pour faire ressortir nos problèmes internes. Deutéronome 8, j'ai enseigné sur le Deutéronome, mais c'est un de mes textes préférés. Dieu dit, voyez comment je vous ai amené au désert. Je vous ai éprouvé, je vous ai humilié. C'est Dieu qui l'a fait, là. Alors, il a utilisé les Égyptiens, il a utilisé plusieurs ennemis. Il les utilise pour ses desseins. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Il dit, pour 2 raisons. Afin que tu saches ce qu'il y a dans ton cœur. Parce qu'on ne sait pas par nous-mêmes. Ça prend l'épreuve. Et afin que tu apprennes que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'épreuve est là pour faire ressortir. Dieu pourvoit dans les épreuves, et il envoie l'épreuve pour faire ressortir, pour qu'on puisse progresser. Et il n'y a aucun chrétien ici qui serait là où il est présentement s'il n'y avait pas eu toutes les épreuves passées. Si on a pris de la maturité, si on a mieux compris, moi je peux vous dire que j'ai été éprouvé et pour aucune des épreuves que j'ai vécues, je m'empêche de rendre grâce à Dieu. Parce que ça m'a permis de mieux comprendre. Ça m'a permis aussi d'être peut-être plus compatissant. Quand un frère ou une sœur est dans l'épreuve, j'avais besoin d'être éprouvé. Pour ça. Et j'ai encore besoin. Hein, à chaque fois, c'est comme un coup de ciseau, mais c'est Dieu qui est en train de nous sculpter. Le plan de Dieu passe par les actions rebelles même des forces démoniaques, ainsi que des non-croyants. Le livre d'Esther présente des facettes marquées des non-croyants. Et il y a beaucoup de rapprochements à faire avec notre société. Tout comme le peuple juif en Perse, nous vivons dans un monde opposé au christianisme, opposé à la vérité. Même ceux qui disent « Non, moi, je m'intéresse à la vérité ».
C'est particulier que quand on leur expose, ils n'en veulent pas. Et la Bible nous avertit que les opposants, en fait, ils s'opposent à Dieu, mais ne sont pas capables de s'en prendre à Dieu. Ils vont s'en prendre à ceux qui représentent Dieu, c'est-à-dire son peuple. Comme on voit dans certains pays qui sont opposés aux États-Unis, ils ne peuvent pas s'en prendre au président, ils ne peuvent pas s'en prendre au peuple, ils vont brûler les drapeaux américains. Ils vont brûler un mannequin fait à l'image du président. Ils ne peuvent pas s'en prendre au président ou au peuple américain. Ils vont faire quelque chose qu'ils représentent, puis ils vont s'en prendre à ce qu'ils représentent. Le livre d'Esther en est un exemple frappant. Et dans ce livre, les exemples où mène le péché sont multiples. Le monde dans lequel Esther vivait était marqué par la soif de pouvoir. Le premier chapitre montre ça. C'est incroyable, un roi aussi prétentieux. La séduction. Il séduit pour mieux gouverner, ainsi que l'intolérance devant ceux qui veulent honorer le Seigneur. Ça n'a pas beaucoup changé. Comme l'ancien politicien du Québec, Jean Cournoyer, disait, plus ça change, plus c'est pareil. Et c'est vrai, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Et on voit la soif du pouvoir, autant du roi que de Haman, et ça caractérise l'homme péchant. Et même si les non-chrétiens ne sont pas tous à une échelle en haut de la structure gouvernementale, chaque non-chrétien a soif de pouvoir au sens où il veut diriger sa vie comme lui l'entend. Il veut gouverner comme il l'entend. Et dans le livre de Esther, ceux qui ont un pouvoir sur d'autres, au lieu d'utiliser l'autorité que le Seigneur leur donne pour servir, ils l'utilisent pour se servir eux-mêmes. Parce que c'est quand même Dieu qui leur a donné l'autorité. Romains 13 est tellement clair. Jésus en parle aussi. Il dit à Pilate que tout pouvoir que tu as, toute autorité, ben ça a été donné par Dieu. Combien de parents utilisent leur autorité non pas pour conduire leurs enfants dans les voies du Seigneur, mais pour se servir eux-mêmes? Ils vont reprendre leurs enfants uniquement si l'enfant les dérange. Quand on est en position d'autorité, puis même si on n'a pas de position d'autorité, si on veut reprendre quelqu'un d'autre, la référence, c'est pas si ça me dérange ou pas. La référence, c'est, écoute, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. On présente un texte, puis ça serait bien que tu réfléchisses à ce que tu as fait à la lumière de ce que Dieu dit. Mettre la personne devant Dieu et non pas devant nous. Quand des parents font pas ça, là, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu as fait, ça me dérange, puis l'enfant, il va faire quoi? Il va dire, ah, ça dérange mes parents, fait que je vais le faire quand ils seront pas là. Alors que si on place l'enfant devant Dieu, il ne peut pas dire, je vais le faire quand Dieu ne sera pas là. Parce que Dieu est omniprésent. La méchanceté ressort beaucoup. La méchanceté du cœur humain ressort beaucoup. Principalement, on le voit chez le roi qui a répudié sa femme parce qu'elle a refusé de faire une chose. Et on voit chez Haman aussi. Mais il faut savoir qu'on n'est pas mieux que ces personnes-là. Si j'avais été roi perse à ce moment-là, avec le cœur non régénéré que j'ai déjà eu, j'aurais probablement fait la même chose.
Et ce qu'on découvre dans le livre d'Esther, mais on le voit à plusieurs endroits, c'est que Satan utilise de façon privilégiée, pas uniquement, mais de façon privilégiée, les personnes en autorité. Et la plupart du temps, les gouvernements. On le voit avec le Pharaon, qui a asservi le peuple juif. On le voit avec Hérode qui a voulu tuer Jésus. On le voit dans l'Apocalypse. C'est vraiment les personnes en puissance que Satan utilise de façon privilégiée. Je pense aussi au roi de Tyr qui présente des caractéristiques démoniaques dans Ézéchiel 28. Puis s'insinuer que ça présente la chute de Satan, on voit que ce que le roi de Tyr fait, c'est démoniaque. Et le roi de Perse ainsi qu'Aman sont aussi des instruments du diable pour persécuter le peuple de Dieu. Le roi fait preuve d'une grande hypocrisie. Dès le premier chapitre, nous voyons le roi offrir un banquet, du jamais vu. Esther 1, versets 3 à 9. Oups, j'ai oublié. Je suis désolé, il n'y aura pas ces références-là. Alors, je vais lire, même si ça n'apparaîtra pas. La 3e année de son règne, il présida un festin qu'il donnait à tous ses princes et ses serviteurs, à l'armée perse et aux Mèdes, aux dignitaires et gouverneurs de province, montrant ainsi la glorieuse richesse de son règne et la rare magnificence de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours, c'est 6 mois ça. Un banquet de 6 mois. Imaginez le coût. C'était pas le potluck là où chacun amenait sa bouffe là. Le roi a offert un banquet. Puis un banquet, c'est pas des sandwichs pas de croûte là. C'était des mets royaux. À l'expiration de ces journées, le roi donna pendant 7 jours un festin en plein air dans le jardin du palais royal à tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Là, c'était pas juste les hauts dignitaires, tout le peuple pendant 7 jours. Des tissus colorés de lin, un vêtement très dispendieux à l'époque, de coton et de laine violette étaient tendus par des cordons blancs et pourpres, passés dans des anneaux d'argent à des colonnes de marbre. On est un petit peu loin de ma cabane au Canada. C'est vraiment le luxe. Les divans étaient d'or et d'argent sur un parfait de porphyre. Je ne sais pas c'est quoi du porphyre, mais j'ai l'impression qu'ils n'en vendent pas chez Dolorama. De marbre, de nacre et de marbre noir. On servait à boire dans une grande variété de coupes d'or et le vin du roi abondait avec une libéralité royale. On buvait selon un protocole sans contrainte. Le roi vint imposer à tous les intendants de sa maison de se conformer aux désirs de chacun. De son côté, la reine Vashti donna un festin pour les femmes dans le palais royal du roi Assuérus. Imaginez le contrat. Un tel banquet. Mais pendant le banquet, alors que le roi avait pris beaucoup trop de vin, il demande à sa femme, Vashti, de parader devant tout le peuple afin de montrer sa grande beauté. À l'époque, les coutumes païennes voulaient que la reine parade dévêtue. Et la reine refuse. Aussitôt, ce roi prétendu bon, généreux, la magnificence et tout, se met en colère contre sa propre épouse. Vous voyez l'hypocrisie. Il veut se montrer bon devant tout le peuple, puis avec sa femme, celle qui devrait protéger, chérir le plus, il se met en colère. Toutes les qualités qu'il a voulu faire ressortir, mais hypocritement, il vient de renier complètement ça avec sa femme.
Lui qui s'était montré des plus attentionnés pour les plus petits de son peuple, répudie son épouse cavalièrement sur une action de celle-ci. Dans notre système démocratique, ce qu'on voit en Occident, partout en Occident, les candidats veulent nous convaincre qu'ils recherchent notre intérêt. Et une fois élus, c'est pas toujours le cas. Ou un patron veut nous engager, il se montre gentil. Combien de fois j'ai entendu des personnes dire qu'à l'embauche, le patron lui avait dit, on te donne tel salaire, mais dans 3 mois, tu vas monter. Puis après 3 mois, le patron trouve des raisons pour pas l'augmenter. La seule augmentation que l'employé a, c'est qu'il voit ses responsabilités augmenter. Les gens aiment faire à croire qu'ils ont de grandes qualités. Mais lorsque le moment vient où ça compte, ce sont plutôt les vices qui sortent. L'hypocrisie du non-croyant est un verdict biblique. Être hypocrite, c'est de vouloir montrer ce qu'on n'est pas. Le croyant, à l'inverse, est décrit comme celui qui n'a pas de fraude dans son cœur. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ça veut dire que quand il pêche, il le reconnaît. Il n'essaie pas de faire passer son cœur pour un bon cœur. Il ne fait pas une fausse déclaration. Il dit, mon cœur n'est pas bon. Je ne sais pas si vous êtes au courant que Dieu a un grand projet pour notre chair. C'est la crucifier. Il n'y a rien d'autre à faire. Une autre caractéristique qu'on découvre dans le livre d'Esther, que l'on découvre du pécheur, c'est l'orgueil. Le roi offre un banquet sans précédent afin de montrer ses richesses. Mais son orgueil le mène à répudier son épouse. Il veut diriger sur le plus grand empire à l'époque, mais il traite sa femme comme ça, par orgueil. Et on voit aussi chez Haman, qui va quand même occuper une place importante dans le livre, un orgueil démesuré. De demander au roi de passer un édit selon lequel toute personne qui passe devant lui doit se prosterner. Ça prend une bonne dose d'orgueil pour demander ça, par édit. D'abord, c'est une prosternation qui vaut rien. Tu es obligé. Et en réplique à Mardochée qui refuse de se prosterner, il ne demandera pas au roi d'éliminer Mardochée. Il va demander au roi d'éliminer tout le peuple juif. Heureusement, le livre présente également des personnes fidèles au Seigneur. Je ne sais pas si vous commencez à remarquer, mais dans toute la Bible, il y a toujours la descendance de la femme, la descendance du serpent qui cohabitent. Puis ça part de Genèse 3,15 jusqu'à l'Apocalypse 20. Parce que 21 et 22, il reste juste la descendance de la femme. Donc, il y a Mardochée, qui est une figure de foi. Il refuse de se prosterner devant Haman. Son souci est l'honneur de Dieu. Il y a une place pour la résistance civile chez les chrétiens. Je dirais, à manier avec sagesse, mais il y a une place pour la résistance civile. En passant, Mardochée n'a pas critiqué Haman pour son édit. Il n'a pas parti en guerre, il a simplement dit, moi, je ne me soumets pas à ça. Mardochée manifeste des valeurs chères au Seigneur. Il prend soin d'Esther, sa nièce. Lorsque celle-ci devient orpheline, il veille sur elle. Le texte dit que chaque jour, il arpentait les abords du harem du roi pour s'informer sur elle.
il était très attentionné. Mais aussi, et ça vous allez le voir dans la lecture, il y a deux personnes qui ont comploté pour tuer le roi. Puis c'est venu aux oreilles de Mardochée, et Mardochée est allé dénoncer pour protéger le roi. Et Dieu va utiliser ça plus tard. Le récit d'Esther, c'est fascinant. Dieu va utiliser cela. Tout est providentiel, hein? On est encore dans la providence. Dieu va utiliser cela pour avoir une sympathie envers Mardochée, puis le peuple juif. Mardochée est un être réservé, mais il démontre des qualités évidentes de foi en Dieu. Il demeure ferme dans ses convictions dans un monde très opposé à Dieu. Il prend tous les moyens à sa disposition pour que l'édit du roi soit sans effet. Il implique Esther, puisqu'elle a une proximité privilégiée avec le roi. Esther a un accès au roi que Mardochée n'a pas. Alors, il la conseille. Et Esther va amener tout le peuple à entrer dans un temps de prière et de jeûne. Mais le chrétien doit prendre les armes spirituelles, mais les armes spirituelles n'excluent pas de prendre les moyens que Dieu, dans sa providence, donne, qui n'ont peut-être pas l'air spirituel. De dire, donner des conseils à Esther, d'être respectueuse avec le roi, etc. On doit agir éthiquement, mais prendre tous les outils que Dieu nous donne. Je dis ça parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui sont en position d'agir puis qui vont dire « Ah, je prie sur ça. » Puis oui, c'est bravo, mais il faut agir aussi. La prière ne devient pas une excuse, ne doit pas devenir une excuse pour tomber dans le laxisme et de dire « J'ai prié, j'ai rien d'autre à faire. » Si on peut agir, on le fait. Esther aussi manifeste de très grandes qualités. Elle est croyante. Nous voyons sa soumission à son oncle Mardochée. Elle aurait pu dire, hey, maintenant je suis rendu reine, là. Décolle de mon oncle. Non, elle aurait pu donner des ordres à Mardochée par sa position. Elle ne va pas là. Elle reconnaît que son oncle est bienveillant et que ce qu'il demande est plein de sagesse. Elle accepte de parler au roi malgré le risque qu'elle encourait. Éphésiens 4:11 dit « Tous les serviteurs du roi ainsi que le peuple de toutes les provinces royales savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous. » Ça veut dire que ça inclut la reine. « Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or, moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la reine n'était pas en sécurité en allant voir le roi. Puis il semble qu'elle avait un petit peu perdu la faveur du roi parce que ça fait 30 jours que le roi ne l'invite pas. Peut-être qu'il allait visiter plus son harem, mais ça faisait 30 jours qu'elle n'avait pas été invitée à venir chez le roi. Et là, elle va se pointer devant le roi. Puis si le roi veut la mettre à mort, il aurait pu utiliser ça, le fait qu'elle vienne, pour dire « elle n'est pas correcte et je veux qu'on la tue ». La raison, c'est que c'était pour éviter que des gens s'approchent du roi pour le tuer. Les coups d'État, c'était très fréquent. Et souvent, ceux qui voulaient comploter contre le roi utilisaient la famille. Ils réussissaient à craquer la famille. Un enfant où il y avait beaucoup de jalousie.
Elle accepte de s'impliquer. Elle reconnaît qu'elle a été placée là par le Seigneur, puis c'est pas pour rester passive. Mais elle va dire à Mardochée de mobiliser tous les Juifs de la capitale afin qu'ils jeûnent durant 3 jours. Le verset 16 du chapitre 4 dit, je suis vraiment désolé, je ne suis pas certain de l'avoir. OK, je vois qu'est-ce qui s'est passé. Je suis désolé. On l'a ici. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Esther est prête à mourir. C'est une expression populaire au Québec maintenant, c'est mourir dans la dignité. Mais ici, on a la seule mort qui est digne, c'est celle du chrétien qui persévère. La prière et la foi, c'est 2 facettes d'une même démarche. Prier sans agir ou agir sans prier, les 2, c'est pas ce que Dieu demande. La prière ne nous permet pas de nous déresponsabiliser, mais la prière doit nous pousser à l'action. Il y a un chant qui dit « Prie, agis jour après jour ». Un autre point qui frappe dans le livre d'Esther, c'est que le Seigneur prépare les choses. Nous, on ne les connaît pas d'avance, mais Dieu prépare. Le livre nous rapporte l'histoire d'un haut placé à la cour du roi du nom de Haman. Le roi exigea que tous ceux qui se présentaient devant Haman devaient s'incliner. Imaginez sur la rue. Moi, il me semble que j'aurais fini par être gêné que chaque fois que je vais sur la rue, que les gens se prosternent. À un moment donné, ça fait. Mais il semble qu'Haman aimait ça, lui. Sauf que Mardochée, l'oncle d'Esther, refuse de se prosterner devant cet homme. Haman n'apprécie pas. Mardochée passe outre l'édit du roi. Résistance civile, mais sans soulèvement populaire, sans rien. Moi, je le fais pas. Mais là, Haman va trouver le roi, mais pas pour se plaindre de l'attitude de Mardochée. Il fait pire. Il convainc le roi que le peuple juif devient une menace pour l'Empire. Et il le convainc aussi de passer un décret permettant à toute personne de tout l'Empire de tuer les Juifs. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire des courriers à toutes les provinces du roi. On devait exterminer, tuer et faire périr tous les Juifs, du jeune garçon au vieillard, les enfants comme les femmes, en un seul jour, le 13 du 12e mois, qui est le mois d'Adar, on pouvait les piller pour en prendre du butin. Haman répond au refus de Mardochée en s'en prenant à tout le peuple juif. C'est horrible, c'est disproportionné. Mardochée va utiliser la reine Esther pour parler au roi. Et ce qu'on découvre, c'est que le Seigneur a élevé Esther auprès du roi afin qu'elle puisse lui parler du problème. Et c'est la pensée de Mardochée qui est exprimée au chapitre 4, verset 14. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardochée, il avait une bonne théologie. Je pense qu'il était réformé baptiste, mais il croyait à la providence de Dieu, il croyait en la direction continue de Dieu, même sur les inconvertis. C'est le roi qui a choisi Esther. C'est le roi, sans contrainte extérieure.
Mais c'est Dieu qui a placé Esther là. Les deux fonctionnent ensemble. Les deux fonctionnent ensemble. On n'a pas à opposer souveraineté de Dieu, responsabilité humaine. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. C'est leur méchanceté qui a agi. Mais au chapitre 45 de Genèse et au chapitre 50 de Genèse, Joseph va dire à peu près la même chose à ses frères. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver. Job a été prouvé par Satan, par les Chaldéens, par les Sabéens. Job n'a pas dit « l'Éternel a donné, Satan a ôté ». Il dit « l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté ». Dieu prépare toutes choses. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Le Seigneur a dirigé pour que Mardochée trouve un emploi à la cour du roi. Ça lui a permis de communiquer avec Esther puis de la conseiller. Mardochée a aussi vu la providence de Dieu dans un autre événement particulier. Un jour, Mardochée entend, puis j'en ai parlé plus tôt, 2 gardes du roi complétés afin de tuer le roi. Il n'aurait pas entendu ça s'il n'avait pas été employé. Il en parle à Esther qui en informe le roi. Et c'est ce qui va rendre le roi favorable à Mardochée et à la nation juive, et c'est ce qui va causer la perte de Haman. Et le complot est arrivé avant les problèmes de Haman qui voulait recevoir la prosternation puis que Haman voulait tuer. Dans sa providence, Dieu a tout préparé. Et alors qu'Haman avait tout organisé pour pendre Mardochée, la nuit juste avant, le roi a connu une nuit d'insomnie. Tiens. Il trouvait le temps long. Alors, il demande qu'on lui apporte le livre des Annales, c'est-à-dire le livre dans lequel étaient inscrits tous les faits importants. Et il coupe au hasard où il y avait probablement plusieurs livres. Bref, de tout ce qu'il aurait pu lire, il tombe sur un récit, lequel? Le récit du complot des 2 qui ont voulu tuer le roi. Et du fait que Mardochée a entendu ça puis qu'il a rapporté. Et sa réponse est, donc c'est très providentiel. La réponse du roi a été, mais a-t-on récompensé Mardochée pour sa loyauté? Mais imaginez, là, la potence pour pendre Mardochée est déjà construite, là. Haman a tout prévu ça, lui. Mais la nuit avant, le roi dit « Hey, il faut honorer Mardochée. » Et le Seigneur amène en quelque part une division dans le camp ennemi. Le roi et Haman seront plus... le roi ne pourra plus faire confiance à Haman. Le matin, alors qu'Haman vient pour exécuter Mardochée à cause de son refus de se prosterner, le roi lui apprend à Haman qu'il va honorer Mardochée pour sa loyauté. Et le Seigneur utilise l'orgueil d'Haman pour que ce soit celui-ci qui a s'humilié devant Mardochée. J'espère que vous allez lire, mais le roi est même subtil. Il dit à Haman, il dit, qu'est-ce que le roi devrait faire pour honorer un homme qu'il veut honorer grandement? Haman est convaincu que le roi veut l'honorer lui. Fait que là, il dit, qu'on le fasse promener dans toute la ville, puis celui qui va tirer le chariot, c'était pas un cheval, c'était une personne, que lui, il crie pendant tout le trajet, puis là, c'était des paroles pour honorer Mardochée. C'est ainsi que le roi honore, en tout cas, je ne me rappelle pas. Et
Haman est convaincu que le roi veut l'honorer. Alors, le roi dit, « Ah, mais c'est une très bonne idée. Alors, je veux honorer Mardochée, puis toi, Haman, c'est toi qui vas tirer la charrette. » Revirement de situation. Le Seigneur prépare, il pourvoit. Et c'est ce qu'on découvre dans le livre, c'est que Dieu commence pas à diriger quand le problème arrive puis il nous apparaît. Il a déjà placé des choses avant. C'est phénoménal de voir ça. Parce que nous, on ignorait l'épreuve avant qu'elle n'arrive, mais pas Dieu. Dieu prépare les choses avant et tout est déjà décrété. Si quelqu'un ici est dans une situation particulière et que tu vois pas l'issue, le Seigneur a déjà mis en place des situations que tu vas découvrir éventuellement. Mais tout est déjà en place, puis il continue d'agir. Les choses se bousculent. La potence qu'Haman avait préparée pour prendre Mardochée, mais finalement, le roi va l'utiliser pour pendre Haman. Et il y a un commentateur, Daniel Arnold, qui dit « Haman aimait ça, être élevé à la vue de tous. Eh bien, ça n'aura jamais été aussi vrai que lorsqu'il sera pendu. Il est élevé à la vue de tous. » Dieu est capable de cynisme dans ses actions. C'est l'oiseleur qui est pris dans son filet. J'ai entendu un témoignage d'un missionnaire en Afrique. C'est-à-dire, j'ai entendu le témoignage pas directement du missionnaire, mais en fait, je l'ai entendu dans une prédication. Il racontait que dans le village où il œuvrait, une personne avait attrapé une maladie et que la seule façon qu'elle puisse être guérie, c'était de lui administrer un médicament particulier. Dans le village, il n'y en avait pas de ce médicament-là. Puis le problème, c'est que fallait le traiter dans les, je ne sais pas, les 24 ou 48 heures suivantes. Puis à chaque mois, la mission qui envoyait le missionnaire envoyait une cargaison de biens de nécessité, puis des Bibles, etc. Puis quand il y avait une commande spéciale, il fallait que le missionnaire envoie sa requête à la mission, puis c'était dans le prochain voyage, dans la prochaine cargaison. Là, il n'avait pas demandé le médicament. Puis la cargaison arrivait, là. Et à sa grande surprise, le médicament se trouvait dans la cargaison. Dieu avait préparé bien avant que la personne tombe malade. Il avait préparé. Dieu aurait pu faire en sorte que la personne ne tombe pas malade, puis c'est pas grave, on n'en parlerait pas. Mais Dieu a envoyé l'épreuve, peut-être pour enseigner sur la providence. La doctrine de la providence doit nous convaincre du bien fondé de faire confiance au Seigneur. On vit dans un monde qui n'est pas meilleur que l'Empire perse. Le monde païen, c'est le monde païen. Et nous, c'est vrai qu'on a encore un héritage judéo-chrétien, mais en même temps, on a une société qui est en contre-réaction, de façon agressive. J'ai lu dans un livre, je pense que c'était de Donnelly, je ne suis pas certain, il dit, imaginez des femmes qui sont au resto, puis il y en a une qui raconte qu'elle se fait avorter, puis ça la dérange pas, puis l'autre est divorcée puis remariée 3-4 fois, puis l'autre au bout, elle s'allume une cigarette. Laquelle va se faire le plus regarder pour mal agir? C'est celle qui s'allume une cigarette.
le monde est rendu agressif devant l'éthique biblique. Mais Dieu nous place dans ce monde-là, puis il nous protège. Puis le chrétien est immortel tant que Dieu n'a pas décidé que c'est fini pour lui, ici-bas. Mais avant ça, il est immortel. Quelqu'un cherche un travail, peut-être que le Seigneur est en train de libérer une place pour que vous l'occupiez. Vous voulez rencontrer l'âme sœur, le Seigneur est probablement en train d'œuvrer dans cette personne pour la préparer. Dieu dirige, Dieu prépare. On ne connaît pas toujours le pourquoi, mais Dieu agit. Hier matin, j'ai parlé avec un frère qui va nous visiter dans 2 semaines. C'est un avocat qui est greffier, il était greffier pour une ville à Montréal. Puis il était plus capable. Moralement, il dit ça. Il y a de la corruption dans cette ville-là. Puis lui, il tolère pas ça. Puis un soir, il prie avec sa femme, puis il dit, Seigneur, je suis plus capable. Je suis plus capable. Le lendemain, il y a un téléphone. Lui, il avait fait aucune demande d'emploi, là. Il y a un téléphone, ce qu'on appelle un chercheur de tête, qui l'appelle, puis qui dit, telle autre ville cherche un greffier. Puis j'ai pensé à vous. Puis ça a commencé avec 100 candidats, puis c'est lui qui a été choisi. Peut-être que 3-4 mois avant, le Seigneur a libéré le poste de greffier dans cette autre ville-là pour faire une place à notre frère. Le Seigneur dirige. Ça nous échappe, on ne voit pas tout. Mais il dirige. Ça, j'en ai parlé, je vais laisser passer. Le danger du cœur humain avec la doctrine de la providence, c'est qu'on tombe dans l'inertie. Un exemple. S'il est élu, Dieu va le sauver, je n'ai pas besoin d'y présenter l'Évangile. L'exemple de Mardochée nous enseigne ceci. C'est que si Dieu dirige tout, il le fait en utilisant principalement ses enfants. Il va même utiliser les non-chrétiens, malgré eux. Malgré eux. Et c'est une des pires gifles, à mon avis, des forces du mal, qui veulent détruire, puis le Seigneur récupère les matériaux pour construire. La croix, c'est le plus bel exemple. Toute la création connaît un retournement à partir de la croix. Mais Satan a poussé pour que la croix soit. Il est rentré dans Judas pour que Judas aille vendre son maître. Mais Dieu veut rendre ses enfants participants. C'est quand même glorieux. Il fait de nous des participants. J'en ai parlé dimanche passé avec Esdras et Néhémie. Puis notre persévérance, en fait, c'est notre participation aux choses de Dieu. Et ça, c'est constamment. On doit toujours persévérer dans ce que Dieu nous demande. Et Mardochée avait l'assurance du secours de Dieu parce qu'il persévérait dans ses voies. Il n'y a que dans la persévérance qu'on a droit à l'assurance de notre salut. Celui qui ne persévère pas, il devrait réfléchir. Est-ce qu'il veut suivre le berger ou pas? Il veut suivre d'autres personnes. La persévérance se voit dans le fait de ne pas accepter les compromis.
Mardochée a résisté lorsqu'Haman exigea que chaque personne qu'il rencontre se prosterne devant lui. Et quand Haman, dans sa fureur, a convaincu le roi de passer un édit selon lequel, à telle date, toute personne pouvait tuer les Juifs, Mardochée a été bouleversé. Mais il n'est pas tombé dans le compromis pour autant. Comme Daniel et ses 3 amis dans la fournaise, ils ont refusé de se prosterner. Et on entend parfois des chrétiens dire, on n'a pas le choix de faire des compromis. Mon boss, il veut pas. Mon boss me demande si. Le gouvernement, finalement, c'est tous les gens qui dirigent la vie de la personne, sauf la parole de Dieu. Des fois, c'est la famille élargie qui met une pression. Nos compromis constituent toujours des choix volontaires. C'est-à-dire qu'on aurait pu décider de ne pas faire la chose en question. Je ne dis pas que c'est toujours facile de résister. Ce que je dis, c'est qu'un compromis est toujours un choix. Et Mardochée, malgré les risques, et Esther aussi, ne sont pas tombés dans les compromis. Esther s'est appuyée sur le Seigneur au point de dire, si c'est pour ma perte, je suis prêt à ça. Est-ce que moi, Daniel Durand, je suis prêt à dire, si telle chose est pour ma perte, mais si c'est pour le Seigneur, je suis prêt à ça. Elle a jeûné, elle a prié avec ses servants et elle a agi. Elle a parlé au roi. Le livre d'Esther nous rappelle aussi cette grande vérité que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. J'en ai déjà parlé comme exemple de structure mais tout le livre d'Esther est bâti sur une structure qu'on appelle le chiasme. Et ça ouvre, on l'a lu sur un immense festin d'un roi présomptueux, d'un roi hypocrite, alors que le peuple de Dieu était sans force, sans gloire. Mais le livre se termine par un autre festin, la fête des Pourim, pour célébrer la gloire de Dieu, un roi qui n'est pas hypocrite, un roi qui est vrai, un roi qui est compatissant, un roi qui s'est livré pour son épouse dans la personne de Jésus-Christ qui sauve l'Église. Si nous sommes diminués, éprouvés, peut-être même dans les larmes, ça ne durera pas toujours. Le Seigneur prépare toujours une sortie. Il y a un festin, il y a un banquet qui nous attend, frères et sœurs, qui va durer plus que 6 mois probablement. Les mets du roi nous attendent. On va célébrer pour l'éternité la gloire et la puissance du roi des rois, qui a vaincu tous les ennemis. Et un jour, ceux qui se réjouissent présentement vont pleurer, et ceux qui pleurent, ceux qui reconnaissent leur misère, vont se réjouir. La fin est glorieuse, et c'est toujours à la fin qu'on connaît l'issue. La victoire est celle du Seigneur. Et parfois, le Seigneur laisse aller ses enfants dans des situations plus pénibles, plus difficiles pour ses enfants, mais pour que sa victoire soit plus manifeste. Comme je vous ai dit, en Afrique, la personne n'aurait pu pas tomber malade. Une semaine après, elle aurait eu la même santé que quand elle est tombée malade puis elle a été guérie. Mais pour les personnes, c'est pas la même chose. Avec l'épreuve, ils ont appris qu'il y a un Dieu miraculeux, un Dieu qui agit, tout-puissant, souverain, qui prépare toutes choses. Et nous, chrétiens, nous sommes bénéficiants
de la victoire finale. On sait que c'est déjà remporté à la croix. Le Christ a dépouillé les principautés, les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. La victoire du peuple de Dieu dans le livre d'Esther, c'est un avant-goût de la victoire du Christ qui allait être faite à la croix. Et le Seigneur appelle son peuple à vivre dans ce monde hostile, dans l'assurance que Dieu dirige tout. Et que cette assurance nous pousse à demeurer fermes dans la foi et dans l'action. On va prier. Seigneur Dieu, merci encore pour ta parole, ce livre tellement bon, tellement pertinent pour nos vies. Merci de te révéler dans ce livre comme le Dieu qui dirige toutes choses, qui prend soin de son peuple, qui prépare la délivrance. Seigneur, que nos cœurs, nos pensées puissent être affermis. On ne connaît pas l'avenir, mais toi, Seigneur, tu le connais parfaitement. Et nous savons que nous sommes victorieux, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen.